Madame Capwell, je ne vous ai pas entendu arriver. Les journaux ne m'avaient pas annoncé. Quelque chose me dit que si vous êtes venu me voir, c'est pour me parler d'autre chose que de journaux. À quoi tient votre fascination pour ma fille, Monsieur Barr? Mais je suis fasciné par toute la famille Capwell. Puis-je vous offrir un petit déjeuner? J'ai réfléchi à votre offre. Eh bien, c'est tout ce que j'espérais. J'aimerais avoir la direction de la nouvelle équipe d'Armonti. Vous me surprenez car vous aviez l'air tellement contre cette idée, non? Disons que j'ai changé d'avis et que l'opinion que j'avais de vous a changé aussi. Et puis, c'est moi qui ai créé Armonti, vous savez. J'y suis très attachée et je ne veux pas que Gina détruise tout. Vous croyez que je la laisserai faire, peut-être? Vous l'avez déjà laissé diriger la compagnie. Si vous passiez ne serait-ce qu'une demi-heure avec elle, vous sauriez qu'elle est tout à fait incapable de s'occuper d'une gestion qui est aussi complexe. Elle risque de faire faillite très rapidement. Non, je pense que vous allez l'en empêcher. Votre décision me plaît beaucoup, sachez-le. J'espère que votre fille aura également changé d'avis. Je ne compterais pas trop là-dessus si j'étais vous, car ça m'étonnerait qu'elle change d'avis. Je n'en suis pas aussi sûr. J'ignore d'où vient cette passion que vous avez pour Eden. C'est vraiment impressionnant. Mais je vous préviens, si jamais vous tentiez de lui faire du mal par quelque moyen que ce soit, vous le regretteriez. Car je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin que vous ne réussissiez pas. Voici une menace effrayante, Madame Capwell. Comment procéderiez-vous? Avec un revolver? N'écartez aucune solution, Monsieur Barr. À mon avis, ça ne sert à rien de te faire du souci en envisageant les... Ah, bonjour, Raphaël. Comment allez-vous? Bonjour, Sophia. Ça va, mon chéri? Oh, quel ange. Figurez-vous que nous allions descendre sur la plage. Ça vous ferait pas plaisir de venir avec nous? Ah, quelle excellente idée. Mais j'ai trop de travail, quel dommage, ça m'aurait tellement plu. Mais il faut vraiment que je passe plus de temps avec les enfants. Oui, bien sûr. Nous avons les petits-enfants les plus gentils du monde. Et je ne suis absolument pas subjectif. Ah, non, non, du tout. Ah, c'est curieux. Ça me surprend quand mes amis me disent qu'ils prennent un coup de vieux lorsqu'ils ont des petits-enfants. Mais moi, c'était exactement le contraire, je vous assure, exactement l'opposé. Je me sens rajeuni depuis que je sais qu'ils existent. Oui, je suis d'accord. C'est magique lorsque nos enfants ont des enfants à leur tour. Oui, c'est un cadeau du ciel. J'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter avec vous et je serais si heureux que vous veniez avec nous aujourd'hui. Allez, venez à la plage avec nous, Sophia. Le travail peut bien attendre, vous devriez vous reposer un peu. Vous êtes si gentil. Je suis désolée, il faut que j'aille travailler. J'ai un retard fou. J'étais juste passée par Oui, Eden. je sais. Moi aussi, j'aimerais bien voir Allez, Eden. debout, chérie. Grand-père va t'emmener à la plage. Eden n'est pas là? En route. Allons, bonhomme. Attention, ne le laisse pas trop au soleil. Oui, t'en fais pas. C'est grand-père qui t'emmène. Ta maman est à côté de la maison. Tu sais, va falloir que tu apprennes à nager à grand-père, hein, parce qu'il ne sait pas. Je parie que toi, Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Où est Eden? Je n'en ai aucune idée. Elle est peut-être à son bureau? Non, ça m'étonnerait. Elle avait rendez-vous ce matin avec Robert Barr sur la plage. Elle m'a juste laissé un mot où elle écrivait qu'elle devait s'absenter. Ah oui. Je viens de voir Robert Barr. Et il vous a parlé d'elle? Oui, et il a dit qu'elle pourrait peut-être travailler pour lui. J'avoue que ça m'a étonnée. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait finalement accepté? Eh bien, il y a peut-être 2 jours, je vous aurais dit sûrement pas. Mais aujourd'hui, je n'en sais rien. Il faut s'attendre à tout, je crois. Qu'est-ce qui a pu se passer? Sophia, est-ce que vous pensez qu'il pourrait la faire chanter? Mais pourquoi? Oh, oui, c'est un homme sans scrupules, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il ferait chanter ma fille, après tout? Je n'en sais rien. Vous a-t-elle déjà dit quelque chose à propos de cet homme? Non, rien du tout, si ce n'est ce que je vous ai déjà dit, ce dont on a parlé ensemble, ces maudits cauchemars qui la terrifient et qui reviennent sans cesse, vous savez, ces hallucinations. Oui. Je crois que ce ne sont pas des cauchemars parce qu'elle m'a souvent dit... Elle m'a souvent répété qu'elle avait comme l'impression que ça allait se produire. Comment ça? Eh bien, la vision qu'elle a eue hier lui est apparue comme une prédiction pour elle. Mais elle croit qu'il y a un lien entre ça et Barr, non? Eh bien, ça, je l'ignore seulement. Pourquoi est-ce qu'elle aurait ces visions quand elle se trouve avec lui?
Ça ne peut être qu'une chose de tangible, puisque je crois qu'elle n'a jamais aperçu cet homme avant qu'il n'arrive ici. Non. Non, apparemment il l'a traumatisé, mais je croyais que c'était dû à cette affaire du rachat. Il faut dire que face à ce genre d'adversaire, on n'est jamais indifférent. Il est certain qu'il ne la laisse pas indifférente. Je crois que je vais aller parler à ce très curieux monsieur Barr. Ça va être difficile étant donné qu'il vous connaît peu. Il risque de se cacher derrière des explications bizarres et vous n'obtiendrez rien de concret. Je veux seulement qu'il me dise la vérité. Bonne chance. Castillo? Dante. Quoi de neuf? Je suis au club de gym à Cabrillo. Barr vient s'entraîner ici tous les matins. Il paraît qu'il devrait arriver dans une demi-heure. Ça serait peut-être bien que vous veniez lui parler. Car elle est ici sans ses gardes du corps. C'est une excellente idée, Dante. J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça vous regarde? Vous ne travaillez plus ici, il me semble. Si, j'ai changé d'avis, ma chère. Je m'occupe de la transition. Oh, eh bien, quelle chance on a! Oh, mais si moi, je ne veux pas que vous travailliez ici. Ce serait dommage, parce que Robert Barr est un peu plus d'accord. Ah, tiens. Eh bien, alors je suis d'accord aussi. Tant que vous me fichez la paix. Je peux savoir ce que vous faites au juste? Eh bien, je travaille pour la nouvelle collection. Ça n'a rien à voir avec Armonti. Oui, merci, je le sais. Armonti est et restera toujours à la traîne. Ça, ce sont de nouvelles idées qui concernent des vêtements qui vont se vendre. Avez-vous songé un seul instant que lorsque vous admirez ces différents articles dans les magazines, les seules personnes qui les portent, ce sont les mannequins? Oui, mais je veux changer ça. C'est hors de question. Je refuse que vous ruiniez cette grande maison. Je ne vous laisserai pas faire de toute façon. Oh, qu'est-ce que vous n'allez pas me laisser faire? Savez-vous qui est le patron ici? Vous savez qui est le patron? Le patron, c'est Robert Barr. Et il s'est rendu compte aussi vite que moi que vous n'aviez aucune idée du travail qu'il faut faire. Je ferai toujours un meilleur boulot que vous, Sophia. Gina, vous est-il déjà arrivé de vous dire que, pourquoi pas, si vous écoutiez, vous seriez moins bête? Oh, vous pensiez être maligne, je vous en prie, Sophia, c'est trop drôle. Vous avez toujours pensé que dans la vie, il suffisait de tricher et de contourner la loi afin de réussir à vous en sortir de façon intelligente. Parce que vous avez toujours refusé de faire un effort. Pourquoi mes dessins se vendent? Vous vous le demandez. Mes dessins se vendent parce qu'ils sont de lignes très classiques. Ils se vendent parce que les clients sont d'accord pour investir dans un Armonti parce qu'il dure. Eh bien, nous verrons ce qui se vendra ou non lorsque William Klein passera me voir cet après-midi. J'ai travaillé avec William Klein de longues années et je peux vous dire qu'il n'aime pas les photos tirées d'un magazine. Il veut voir le produit fini. Mais vous voulez dire qu'il veut voir les véritables vêtements? Non, il veut voir les dessins de Jean-Paul, figurez-vous. Oh, d'ailleurs, Jean-Paul devrait être déjà arrivé. Oh, ce n'est pas une bonne idée de le faire venir. Il n'est pas très professionnel. Marie, je vous prie de m'envoyer Jean-Paul au bureau. Quoi? Ce n'est pas vrai. Quoi? D'accord, merci infiniment, Marie. Qu'est-ce que vous êtes encore allé dire à Jean-Paul pour qu'il balance le téléphone à travers la pièce et qu'il sorte d'ici en vous maudissant pour cette génération? J'ai seulement fait quelques suggestions, c'est tout. Ça suffit. Je veux bien vous sortir d'affaire une fois de plus parce que cette maison compte beaucoup pour moi. Mais je voudrais que vous la fermiez. Est-ce que c'est possible? Allô, Jean-Paul? Oui, c'est Sophia. Bonjour, je suis si heureuse de pouvoir te parler. Oui, je sais. Oui. Ah, je sais. Oh, oui. Non, Jean-Paul, je t'assure que moi non plus, je ne la porte pas dans mon cœur, mais calme-toi, je t'en prie.